Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout sur les matchs les plus importants du week-end football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est tout aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. On se retrouve une troisième fois cette semaine, non pas pour parler du retour d'un championnat, mais pour évoquer l'affiche du dimanche soir en Ligue 1, Lens Paris Saint-Germain. Alors, vous remarquerez qu'aujourd'hui, on s'intéresse qu'à une seule affiche, contrairement à mes anciens épisodes où je faisais le tour de plusieurs matchs. C'est tout simplement parce que ce week-end, il n'y a que 3 championnats qui jouent et qu'il n'y a pas de vrai choc à part celui que je vais présenter. C'est un format que je réitérerai dans le futur si une affiche sort du lot parmi toutes celles du week-end. Bref, assez parlé de moi, on a un match à présenter, alors c'est parti. Ce dimanche, à 20h45, le Racing Club de Lens reçoit le Paris Saint-Germain au Stade Bollaert à l'aune de la 17e journée de Ligue 1. Ce match oppose les 2 premiers au classement, le PSG en tête avec 7 points d'avance sur les 100 et or. C'est donc un match très important car il permettrait aux Lensois de recoller à la première place et de continuer à embêter le PSG qui pourrait quant à lui s'envoler en cas de victoire. La question maintenant c'est, est-ce que Lens peut battre ces Parisiens-là ? Les hommes de Franck Hez étaient sur une très bonne dynamique avant la coupure de la Coupe du Monde, 5 victoires en 5 matchs, dont une au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Leur deuxième place est à l'image de leur bon début de saison, 11 victoires, 4 nuls et 1 défaite, c'est un bilan honorable pour un club qui est remonté en Ligue 1 il y a 3 ans. Lens, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer avec 3 défenseurs dans des systèmes qui approchent le 3-4-3. Il y a pas mal de bons joueurs à suivre qui sont les points forts de la formation de Franck Hez. Tout d'abord, le français Florian Sotoka, qui est probablement le ou l'un des meilleurs Lensois de ce début de saison. Meilleur passeur de son équipe avec 6 passes décisives. On se rappelle également de son triplé contre Brest lors de la première journée de Ligue 1. On peut aussi évoquer la charnière de 3 composée de Kevin Danso, Medina et Grady, qui font de Lens la meilleure défense de Ligue 1, ex-aequo avec celle du PSG et ses 10 buts encaissés. Enfin, comment ne pas parler du capitaine Seko Fofana, toujours aussi crucial au milieu de terrain par son volume de jeu. Il a d'ailleurs prolongé au Racing jusqu'en 2024, symbole de l'amour qu'il porte pour le club nordique alors qu'il était convoité par de nombreux clubs européens. Lens va donc recevoir le leader chez lui et ne part pas avec le plein de confiance non plus. En effet, les 100 et or n'ont pas fait mieux qu'un 0-0 à Nice cette semaine, mettant fin à leur série de 5 victoires de suite. Ils ont même perdu récemment leur milieu offensif portugais David Da Costa, blessé à l'épaule pour une durée de 8 à 10 semaines. Il rejoint une infirmerie déjà occupée par Jimmy Cabot, victime d'une rupture des ligaments croisés qui l'éloignera des terrains pour le reste de la saison. Côté parisien maintenant, ça se passe très bien en Ligue 1. Le club est toujours invaincu et compte 14 victoires en 16 rencontres. Le PSG dispose de très loin la meilleure attaque du championnat avec 45 buts, soit une belle moyenne de 3 par match. On retrouve logiquement Mbappé à la première place du classement des buteurs avec 13 buts, suivi par Neymar et ses 11 réalisations. Le Brésilien est même meilleur passeur ex-aequo avec Messi et ses 10 passes décisives. Autrement dit, la triplette devant pose des problèmes à toutes les équipes, mais Lens a de la chance car Messi n'est pas encore revenu d'Argentine et Neymar a tout bonnement été exclu cette semaine contre Strasbourg. Parlons d'ailleurs de cette rencontre que le PSG a remportée à la dernière seconde contre le 19e de Ligue 1. Ça n'a pas été une grande prestation de leur part, on a retrouvé le PSG qui forçait par des actions individuelles menées par Neymar ou Mbappé. Il y avait très peu de danger sans eux, Hugo Ekitike a été invisible devant, même Verratti n'a pas été très bon et a même été l'auteur de la faute qui a amené le but strasbourgeois. Heureusement pour les Parisiens que Mbappé a inscrit son penalty à la dernière minute. Quand Neymar et Messi ne sont pas là, c'est lui le véritable patron de cette équipe. Ni Lens ni le Paris Saint-Germain n'ont donc été très bons en cette semaine de reprise. Mais on peut s'attendre à un match qui sera loin d'être décevant. Pour rappel, les Parisiens ne se sont plus imposés à Bollaert depuis 2014. Depuis le retour des Lensois dans l'élite, les 2 derniers déplacements se sont soldés par un nul l'année dernière et une défaite 1-0 il y a 2 ans. D'autant plus que Neymar et Messi ne seront pas les seuls à manquer le match côté parisien. En effet, la Coupe du Monde a provoqué les blessures des 2 Portugais Danilo Pereira et Nuno Mendes,
Presnel Kimpembe et Renato Sanchez, blessés également, seront aussi indisponibles. Voilà, c'était tout pour ce lance Paris Saint-Germain qui s'annonce très alléchant en ce dimanche. Nous, on se retrouve très vite avec 2 épisodes prévus pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Axolem. Ciao.